des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Activation. De son corps et on vous a promis ça depuis une semaine déjà. Le coach Conny est à la maison, on va faire du fitness, du cardio, voilà, ça aussi, et de la zumba, du squat et tout ce qui va avec. On espère que vous êtes déjà bien parés à la maison, que vous avez porté vos tenues de sport et surtout que vous êtes assez motivés parce qu'ici on est hyper motivés, n'est-ce pas les gars? Motivés! Bien, alors aujourd'hui c'est vendredi, on aura également des invités dans cette émission, on va parler de Mister Francophonie, cet événement-là. Et justement, on va en parler avec le Mister lui-même et son agent. Nous avons également un plateau mix de cocktails avec Griffith D'Souza. On va le découvrir tout à l'heure. Cette émission aujourd'hui, ça va être extraordinairement découverte parce qu'on a Mob, My Original Breakfast. Elle également, elle est là avec nous. Vous allez découvrir cette production locale qui depuis un moment déjà fait ravage. Les bouillies de chez nous revisitées. Et j'espère que vous allez juste apprécier. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour coach. Bonjour Océane. Comment vous allez? Très bien. Bah, ça Très se bien. voit. J'espère que vous allez bien. Ben oui, ça va. Jusqu'ici, Vous avez tout fait va le plein bien. d'énergie pour ce matin. Si vous insistez, ouais, ça va aller. Alors aujourd'hui, on a quoi comme exercice, coach? Bien, nous allons commencer tout de suite, tout feu, tout flamme, avec le cardio. Ok. On fait le cardio, après on fait un peu de step, le squat, pour travailler un peu les fessiers, la hanche. Dispatch. Et puis un peu d'étirement pour finir. Un peu d'étirement pour finir. Alors, hier, on devait faire pause danse avec Lady Shams. On n'a pas eu le temps de le faire. Mais aujourd'hui, on vous a ramené un invité extraordinaire. Il est jeune, il est danseur. Et il est avec nous, il s'appelle Colin. Bonjour, Colin. Bonjour, enchanté, merci de nous recevoir. Ben, un plaisir pour nous, justement. Alors, Bienvenue dans la pause. je me mets de côté, comme ça, on peut bien te voir. Je veux bien que tu te présentes à nos chers amis téléspectateurs avant qu'on ne commence. Ok, moi c'est Colin, donc je suis chorégraphe, danseur en France, j'habite à Paris et j'espère qu'on va bouger ensemble déjà un petit échauffement sportif
Puis après, peut-être qu'on va danser un petit peu, voilà. Ouais, En tout j'aime cas, bien merci. le peut-être pour la danse. Merci Colin. Alors tu peux poser le micro. Bonjour Miam Titia. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts parce que le maître et le coach sont dans la place. C'est qui le maître? C'est qui? Le coach il est là. Le maître il est là. laissez, vous C'est quoi laissez. votre motivation, Faut madame? laisser. Coach, on y va. Jam Gadaï aka Kilimanjaro, Au fond de la classe. On est au classe. fond, mais on nous voit toujours. Bien. Eh, bonjour Alors, Océane. comment ça va, Ça va Jam? super bien. D'accord. J'espère que vous allez bien à la maison. Et aujourd'hui, ça va encore chauffer. Oh. Parrain des parrains. Jojo. Jojo. Entraînement, il y a 5 mois là. Bon, alors, je pense que tout le monde est prêt. Nous allons partir maintenant pour 15 minutes d'exercice. Et on va demander le fond sonore à la réalisation. C'est parti, on va suivre le coach. Bien.
On y va. Manifeste-toi. Recevez la voix. Devi kosi ekpinle miakwamira mi huhu no miakora. Fifi a granko minyanke mijawa. Ne ledwen kolonya mi ano don chibe koya. Sege. Ebianto pata jolese. Ebianto jolese be faida de jo. Sege. Wa mi pale huhu no re. Mi na huhu imanobo. Sege, go, adigidere, go, adigidigi sang, go, gobina, go. Ah, sege, goya, brakete goya. Nemile hu piane nena na be mina jiji ma delia me. Sege. Nemile hu piane nena na be mina jiji ma delia me. Sege goya, yaga goya, breke goya, brakete goya, yaga goya, ande goya, hiki goya, brakete goya. Mano do me, mano tola, Ele goya la, Egiana na
muchakana la ele goya e gandana na muchakana se ele goya mato se mi ameko sege 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 e ganda kwata jovale e ganda kwata jovale ne mule kwa bien muchakana de susu nyambe goya ka goya ne le hu na ne ade e nu nyono na charger ha mon on a chargé. Mon on a chargé. Sege, sege, sege. Sege, sege, sege. Mbodo men de kwata jovale goya. Sege, sege, ma sege. Mama do me goya. Macho do me goya. Mama do me goya. Macho do me goya. Ele goya la. E gane goya. Ele goya la. E gane goya. O camillo sege, sege, sege. Sege, sege, sege. Sege, sege, sege. Sege, sege, sege. E gane todole. E gane todole. Sege, sege, sege. Arrête guatale bombe goya. Maurice Tezel. TGV à grande vitesse. Nemu kwango tome ane muchakana. No leson en kona made mujona ye. Fofo mebe macha. Opone nam nyere. Fofo mebe macha. Odana ge anywere. No leson go tome akbacha jo wana grr 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 grr. Ale brokoto boya. Eza boya. Breke boya. Telogoto boya. Yako boya. Brikiti boya. Sege boya. Sege de boya. Boya. Is Nemile hu win ene are. Ena na mina na kicheme. Manifeste-toi, Diolongo. Bobina monde moyelelo, un général ici moyelelo. Tobobina miso na miso, tobobina miso na miso. Mama, alelo. Ale pinna, 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 pinna.
Al Généralissimo et Ioma. Ils ont peur de moi parce qu'ils ont perdu les repères. L'album noir et blanc c'est pour bientôt. Al Généralissimo yelelo. Torobi nami son ami soué. 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 C'est bien. Là. Ouh. Là. Merci, coach. Alors, j'ai plus de souffle, là, c'est fini. Là, c'est bon. Non, toi, tu parles. Ouais, merci beaucoup. Alors, on est avec le coach Kani pour notre séance de sport. Et on espère que vous n'avez pas abandonné entre-temps à la maison parce que ça fait énormément de bien. C'est vrai que c'est difficile au départ, mais après, avec les autres exercices, vous allez vite vous habituer. Alors, je veux bien qu'on dise merci au coach Kani. Merci à vous aussi. Félicitations. Merci surtout. à toute cette belle équipe. Merci à Colline, merci à Miametitia, à tout le monde. Merci à Lady Shams également. On rappelle quand même les exercices qu'on a fait avant de partir. Ben, nous avons fait du cardio. On a travaillé ensuite les fessiers. Oui. Bon, on a fait les steps. Ce sont des exercices pour le cardio aussi, mais des exercices bien rythmés. Là, on va apprendre les pas et on ira jusqu'au... Là, on est sur les basiques. Oui. On ira au pas décalé, plus les trucs compliqués. Les basiques, Après, hein? Les basiques, c'est les là. Après, ça va faire les pas décalés. Là, ça va faire comme ça. 1, 2, 1, 2. Ou bien ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a plein de trucs. On a toute la vie pour Oui. ça. Hein? On n'est pas pressé du tout. Avant Donc, d'arriver oui. au décalé, là, on sera déjà en congé. Mais c'est sûr, oui, je pense aussi, je suis d'accord avec toi. Alors, Bien, donc après les fessiers, ensuite un peu d'abdos, il faut renforcer les muscles abdos, des abdos, bon faire le moi. brûle graisse. Attention, si c'est pour raffermir le ventre, il faut aller rapidement. Okay. Mais quand c'est pour muscler, pour pouvoir encaisser des coups, allez doucement, lentement. Donc, quand on va vite, on fait le brûle graisse et c'est bien. Donc après ça, c'est les étirements. Les étirements. Merci infiniment, coach. On va le Félicitations raccompagner. à vous aussi. Et à vous également, on va vous permettre de vous reposer à la maison. Cette émission va se poursuivre. On va revenir justement avec les anniversaires. On va retrouver Mister Francophone et son agent. Elle s'appelle Clemcia. J'espère que je n'ai pas fait une gourde. Hein. Clemcia. C'est bien ça. Hein? Et puis nous avons également Mister Griffith qui va venir nous mixer des cocktails pour nous donner un peu plus de boost. Et nous avons des bouillies de chez nous revisitées qui sont là en train d'attendre cette belle équipe-là. On vous laisse entre les mains de la régie. On part avec une belle musique, une belle vidéo pour vous permettre de reprendre vos souffles et vous vous asseyez pour suivre le reste de l'émission. On compte sur vous. C'est parti. Et la fille dont je t'ai parlé la fois dernière, tu dois me brancher là. C'est quelle ça? La go en forme jolie là. La go en forme. Oui. C'est ça toi tu veux. C'est elle moi je veux. Toi toutes les filles bio du quartier là, tu n'as pas pu. C'est ça là toi tu veux. Tu as des maçons. Maçon comment? Toi tu sais pas que c'est brique et main. Oui si, tu as les soins. Attends. Mais attendez vous là. Je vous ai toujours dit, c'est mon humilité qui fait que cause vous. Vous pensez qu'on a la même chose. Moi, j'ai étudié la festodologie. Précis. J'ai un BTS en chair. Quand je vois les fesses bio, contre moi, quand je marche, tu vois comme ça. Mais quand elle marche, c'est vrai qu'elle crique. C'est cheval ou bien? C'est moi qui t'ai dit. Moi, mes fesses, quand je marche, tu entends le son. Je te dis, elle met 3 kilos. 3 kilos ici. Ça moi je veux. C'est brique en pomme. Dans la cage, je vais lui donner un petit peu là. Tichik la magie on the beat. Cette mélodie, c'est pour toutes ces personnes qui n'ont jamais aillé, c'est-à-dire tous ces êtres humains qui n'ont jamais péché. Cette chanson, c'est pour tous ceux qui nous jugent tous les jours, ceux qui disent à tout moment que c'est nous les méchants, que c'est nous les mauvais. On est ceci, on est cela, ceux qui témoignent sans jamais nous avoir vu faire du mal. Je les appelle les 3 fois saints, oh. C'est-à-dire ils n'ont jamais péché. Ce sont les 3 fois. Et ils sont sur la tête, c'est pour nous juger, oh. Comme si c'est les 3 fois saints. Libère ma vie, oh yeah, libère ma vie, oh. C'est toi le 3 fois saint, tu n'as jamais péché, oh yeah. Libère nos vies, oh, libère nos vies, oh. C'est nous les pécheurs, c'est Dieu pourra nous juger.
réfléchir. Tu es sur mon dos, je ne peux même pas me réveiller. Tu es dans mon nez, je ne peux même pas respirer. Attends, faut me parler, c'est ton ami pour me surveiller. Je fais un pas, deux pas, tu es calé haut. Je tourne à gauche, à droite, tu es calé haut. Je n'ai pas chié, tu as mis dans le caca là sur moi. Oh. Genre, c'est moi le plus sale et c'est toujours toi le plus propre. Yeah. Je les appelle 3 fois saints. Oh. C'est-à-dire, ils n'ont jamais péché. Et ils sont sur la tête pour nous juger. Oh. Comme si c'est les 3 fois saints. Abou Bandi. Libère ma vie, oh yeah. Libère ma vie, oh. C'est toi le 3 fois saint. Tu n'as jamais péché, oh yeah. Libère nos vies, oh. Libère nos vies, oh. C'est nous les pécheurs. C'est Dieu pourra nous juger. Yabila Sina du Qatar. Libère ma vie, oh yeah. Libère ma vie, oh. C'est toi le 3 fois saint. Tu n'as jamais péché, oh yeah. Libère nos vies, oh. Libère nos vies, oh. C'est nous les pécheurs. C'est Dieu pourra nous juger, oh yeah. Doudou Speaker de Genève. Franck Caissier, la panthère. Mas Alain Cadet. Chacun de nous a sa relation avec Dieu. On sait tous distinguer le bien du mal. Et si tu vois quelqu'un en train de déraper, si tu peux pas le conseiller, alors faut pas le juger. Chacun de nous a ses relations avec Dieu. On sait tous distinguer le bien du mal. Et si tu pointes ton doigt vers moi, n'oublie pas que les 4 sur toi sont tournés vers toi. Eric alors, Saki. libère ma vie, oh yeah. Libère ma vie, oh. C'est toi le 3 fois saint. Tu n'as jamais péché, oh yeah. Libère nos vies, oh. Libère nos vies, oh. C'est nous les pécheurs. C'est Dieu pourra nous juger. Junior de Dubaï. John Pipi. Hussein Sen. Tu n'as jamais péché, oh yeah. Libérer la vie de Laetitia Bako et de Godé Bako. C'est nous les pécheurs. C'est Dieu pourra nous juger, oh yeah. Embrassio, le fils du sponsor. Fori Forman. Président MBC. Génération consciente. Demba Fusion. Kiba Director. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre un cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Salut, bonjour la pause, comment est-ce que vous allez? Ça va très bien, ça va. J'adore votre émission, je suis Myriam Toll. Merci. Myriam Toll. Alors, Fovi Ayao Sylvain, je fête mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, il fallait venir faire du sport ici. Hein. En tout cas, bonne fête d'anniversaire à vous. Et justement, on va rester avec les anniversaireux. Nous avons notre finaliste du Slam, Calebasse Challenge, 11e édition 2020, qui est avec nous. Et c'est lui qui va vous donner l'acrostiche du jour. Mais je salue également la présence de Mr. Jeff Eusebio. Salut Océane, salut à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, on va encore se fondre dans l'ambiance slamicale. Ok, d'accord. Fonds-toi seul. Nous, on a déjà suffisamment fondu là avec le coach comme dit tout à l'heure. Oui. Alors, on est également avec Madame Clemcia. Elle est accompagnée du Mister Francophonie. On va en parler tout à l'heure, mais je vous souhaite la bienvenue quand même. Hein. Merci. Vous étiez là quand on faisait le sport tout à l'heure? Ça marche? Oui, j'étais là. Vous n'avez pas eu envie de venir... Mais qu'est-ce qu'elle a senti? J'ai préféré rire, c'est mieux. Non, qu'est-ce que tu as senti? Mais raconte-nous quelques secondes. Ce que j'ai senti. Oui, la pitié pour nous.
Mais vous ne m'avez pas vu, j'ai pas fait du sport. Ah non, toi, tu t'es touché à un moment donné, on t'a sauvé là. Dieu merci. Non, mais moi, il s'est rien passé, mais moi, j'ai tenu. À un moment donné, j'avais vu une scène du Titanic, surtout avec toi. Non, aujourd'hui, je ne suis pas à l'affiche. Ah non, mais Parrain, il a tenu par contre. Parrain, il a tenu, mais il est vu derrière moi parce que Parrain... Non, Parrain, il a tenu. Oui. Si, Parrain, juste avec l'exercice où il fallait faire comme ça, et là, il s'est retrouvé vite fait, c'est bien. Alors, Madame Clemciani Mann, communicatrice et agent Mister Francophonie, je vais vous laisser nous présenter justement le Mister Francophonie et on va également introduire ce que c'est que ce concours. Oui, pour la présentation, je préfère le laisser le faire. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Vas-y, présente-toi. Bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers téléspectateurs. Oui, bonjour. Moi, c'est Bakondi Soir les dames. Je suis titulaire d'un diplôme de licence en droit public général. D'accord. Je me suis intéressé à la mode alors même que j'étais à l'université. C'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans une agence de mannequins. Parti d'un essai au début, je me suis intéressé peu à peu dans la mode. Jusqu'à ce que la mode me prenne à un moment le contrôle intégral de mon esprit. Wow. C'est comme ça que j'ai poursuivi la formation jusqu'à l'obtention des diplômes de mannequin professionnel à l'agence Belle Prestige de Cara. Bravo. Wow. Ça, c'est très, très, très bien. Alors, justement, on parle de mannequinat, on parle de mode. Si tu viens de me couper, oui. Bon, maintenant, coupe-moi. Faire son défilé, là, on va voir. Le défilé de mannequinat. Parce qu'on a des grands mannequins ici. On a de grands mannequins. Non, moi, je ne veux pas. Je ne voulais pas des gens pour défiler, je voulais des gens pour faire du sport. Donc, ceux qui sont restés assis et qui ont rigolé, ils ne vont pas venir faire leur malin. Et en fait, quand ils sont arrivés, j'ai vu leur tenue, j'ai vu les chaussures de sport et tout, je me suis dit, mais ils vont se joindre à nous. Non, ils sont venus te blaguer. Ils nous ont observés. Sauf qu'ils nous ont goûté. Alors, justement, c'est quoi le concours Mister Francophonie? Alors, le concours Mister Francophonie, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est beaucoup plus un concours qui vise à choisir un ambassadeur de la francophonie. Déjà, quand on entend francophonie, c'est un rassemblement de pays francophones, que ce soit des pays de l'Afrique comme des pays de l'Europe, qui vise à choisir un ambassadeur qui sera au-devant des jeunes et aussi qui aura pour mission de, je ne sais pas s'il faut dire choisir un thème. Bref, c'est quoi Mister Francophonie là même? Oui, allez-y. Moi, la manière dont je comprends là, c'est pas la même chose. Ok, bon, dites-nous alors. Mister Francophonie, c'est un concours qui consiste à mettre en avant la langue française. D'accord. En premier. Oui, en premier. Et ensuite, mettre en avant la jeunesse francophone en leur offrant beaucoup plus d'opportunités. Super. La langue française parlée par 240 millions de personnes à travers le monde, c'est une opportunité, un levier qui permet à monsieur francophone de pouvoir s'imposer dans le monde. Alors, si ça permet donc à monsieur francophone de s'imposer dans son monde, quel est le cahier de charge de Mister Francophonie? Quelles sont les activités que vous aurez à faire sur le terrain? Les activités que j'aurai à faire, j'aurai tout au long de mon mandat à mettre en place un projet que j'avais défendu sur l'événement, voilà, et qui m'a vraiment donné le prix de Mister Francophonie. On peut connaître ce projet? Oui. Voilà. Le concret, c'est quoi? C'est du sport, c'est une activité qui rassemble les jeunes. Oublie le sport un peu. Oublie, c'est bon. Mais c'est un sportif. Attention, Attention. Tu vois la poitrine et les tablettes de chocolat. Alors, c'est quoi votre projet, celui que vous soutenez? Mon projet... Enfin, je vais partir un peu plus loin. Allez-y. En septembre 2017, j'avais perdu ma maman suite à un cancer de l'hépatite B. Désolé. Et l'événement m'avait tellement touché que je me suis mis à faire une série de recherches sur la maladie. C'est comme ça que je suis tombé sur un rapport de l'OMS de 2016 qui disait que sur les 111 millions de personnes en Afrique vivant avec la maladie, une infection hépatique, c'est seulement 4,5 millions de personnes qui avaient connaissance de cette maladie. Alors même que la couverture mondiale par le traitement ne représentait que 7% d'individus. De là, je suis parvenu à la conclusion selon laquelle nos peuples meurent par manque de connaissances. Exactement. Une bombe à retardement sommeil en Afrique, dans l'homme du virus Ebola, du paludisme et du VIH-Sida. De là, je me suis dit que dès lors où j'aurai l'opportunité ou encore le pouvoir, je vais me lancer dans une campagne sur les dangers que représentent les hépatites B, ainsi que sur les précautions à prendre. Je ne demande pas les vaccins ou quoi que ce soit. Je demande juste que le silence autour de la maladie fasse place à de vraies campagnes de sensibilisation dans nos écoles, dans le milieu. Wow. Mister Francophonie, voilà. En tout cas, ça touche... Oui. En fait, c'est un cancer dont j'ai jamais entendu parler déjà. Le cancer de l'hépatite B. De l'hépatite B, c'est pas commun déjà.
On entend le cancer du sein, le cancer du hépatite B, oui, c'est vrai. D'où la nécessité justement de partir pour une vraie sensibilisation, parce que comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'information, et surtout dans nos contrées les plus éloignées, on a tendance à penser que la ville s'arrête ici, le pays s'arrête ici, alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès à nos différents canaux de communication, mais qui ont besoin d'avoir ces informations également. Oui, et puis moi, ce qui me chagrine, c'est que l'hépatite B existe. Mais on n'en parle pas. Quand il faut en parler, c'est faisons un test de dépistage, mais on ne... Justement, on ne va pas en profondeur, on ne leur dit pas c'est quoi l'hépatite B, quels sont les symptômes de l'hépatite B, comment reconnaître l'hépatite B, puis comment l'éviter. Voilà, si on en guérit ou pas. Des mots de contraction de l'hépatite B. C'est très important parce qu'il faut les rappeler. Exactement, parce qu'il faut les rappeler, c'est là même qu'on peut déjà tuer dès la base la maladie. Oui, alors moi, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce qu'un membre de ma famille... décède de ça? Non, pas décède, mais contracte la maladie. Alors, le docteur nous a dit de ne pas toucher cette personne, qu'elle utilise une éponge ou une serviette, ou même l'assiette dans laquelle elle mange. On n'a pas le droit de toucher même l'assiette dans laquelle une personne vivante La personne est carrément mise en quarantaine, oui, comme ça. Carrément mise en quarantaine. Mais ça, c'est un peu truc. C'est délicat. C'est justement ce qu'on n'a pas comme information. Imaginez dans un village quelqu'un qui souffre d'hépatite B. Vous, on vous dit qu'il ne faut pas s'approcher de cette personne, ni utiliser les outils. Mais vous, c'est votre parent, il est parmi vous, et vous n'avez même pas conscience que c'est de l'hépatite B que cette personne souffre. Justement. Comme on dit, c'est le palu, petit palu, ça va passer demain. Justement, ça se manifeste comme le paludisme. Et malheureusement, la personne décède, et c'est par après, peut-être qu'on découvre une autre personne contaminée, ainsi de suite. Il faudrait qu'on invite un vrai médecin sur ce plateau pour qu'on nous explique mieux, davantage encore sur la maladie. Avec le mystère francophone. Parce que nous, certains, on adore faire des câlins. Bon, je ne sais pas trop. Justement, se câliner, s'embrasser, tout ça, c'est des choses vraiment à éviter. Par contre, j'adore ça. Non, on vient de te dire qu'il faut l'arrêter. Bien. Non, le mal, en fait, c'est qu'en Afrique, c'est le communautarisme. Oui. C'est ça le mal. C'est le communautarisme, on mange ensemble, on dort ensemble. Il y a un truc, c'est le village. On fait le sport ensemble. C'est l'union qui fait la force. Mais il y a une différence quand même. On fait le sport ensemble, pardon, j'ai vu. On se soutient ensemble, c'est ça aussi. Et puis on se sensibilise également ensemble, de toute façon. Ouais. Alors, je vous laisse quand même le dernier mot. Je veux bien que vous reprécisiez les différentes activités sur lesquelles vous allez partir et quelles sont les dates à court et moyen terme pour Mister Francophonie. Les dates, normalement, Mister Francophonie devait finir son mandat cette année. Enfin, cette année, il devait y avoir un nouveau Mister Francophonie, mais nos activités ont été retardées à cause de la crise sanitaire. Dame Corona. Dame Corona, voilà. Donc, il est obligé de refaire un mandat en plus. Bravo. C'est pas grave. Nous-mêmes, on est derrière. Moi, je savais que c'est le premier mandat de la deuxième. C'est pas le pasteur. C'est pas le pasteur qui a chanté Everything a double. Mais exactement. C'est le premier mandat de la deuxième République, c'est fini. Voilà. Là, c'est bon. Ça fait un deuxième mandat. Donc, beaucoup de choses ont été retardées. Donc, actuellement, nous sommes en train de retravailler sur les dates et puis retravailler sur les organismes que nous devons toucher, même voir le gouvernement, toucher beaucoup de personnes avant. Ce qui est sûr, on va revenir sur ce plateau avec plaisir, avant le début de notre campagne parce qu'on va carrément faire tout le Togo et pourquoi pas. Félicitations, sincèrement, félicitations. Alors, je veux rappeler rapidement que nous sommes avec Madame Clemciani Nam. Elle est communicatrice et agent Mister Francophonie, accompagnée de Monsieur le représentant, non, elle est représentante, Monsieur Pakundi et Sorezam. Je n'ai pas mal parlé. Non, ça est-ce que je l'ai bien dit? Oui. Ben voilà, c'est ça justement. Mais non, je te fais bisous. Non, on ne fait plus de bisous. C'est à distance. Alors, nous avons notre Mister Francophonie 2019-2020 qui est avec nous. Et vous avez connu cette fois-ci, c'est quoi déjà le concours Mister Francophonie? Comment on fait justement pour participer? Je sais que c'est pour l'année prochaine. Mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui nous regardent et qui sont certainement intéressés par une initiative comme celle-là. Alors, je vous renvoie la parole à vous. On veut bien vous entendre. Comment on fait pour participer? Actuellement, les castings sont déjà ouverts sur le site www.misterfrancophonie.com. Mais moi, comment j'ai participé à l'événement? Il y a qu'en 2019, en avril 2019, j'ai participé à un concours de top modèle au Bénin.
Le concours avait rassemblé plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Et sur le concours, j'ai eu la chance de revenir avec le premier prix, ce qui faisait de moi top modèle international. Yes. Et pour une durée de 1 an, le comité Mister a fait Kobrou Fashion Award, le concours sur lequel j'avais participé est dénommé Kobrou Fashion Award, ou encore KOFA tout simplement. Donc pour une durée de 1 an, le comité était censé travailler avec moi, histoire de booster ma carrière. Et dans cette lancée qui a eu appel à la candidature de Mister Francophonie, ils m'en ont parlé et puis j'ai dit volontiers quoi. Vous avez participé, vous avez gagné. C'est ça. C'est bien. On a d'abord commencé par des castings et on a envoyé des photos et des vidéos. Ensuite, une interview de 30 à 40 minutes avec le comité Mister Francophonie. Et c'est comme ça que j'ai été sélectionné pour implanter le taureau. François, vous avez fait un très beau parcours. Félicitations pour tout ça. Pour participer maintenant à Mister Francophonie, il faut aller sur le www.misterfrancophonie.com. Tout à fait. D'accord. Misterfrancophonie.com, vous vous inscrivez et puis vous attendez qu'on vous fasse appel là. Mais sinon, vous lui laissez finir le deuxième mandat. Merci beaucoup. Bien, pour rester avec nous, on part avec les anniversaires. Monsieur le finaliste, dis donc, il est sapé. Monsieur le roi, bonjour. Et bonjour, c'est Annie. Bonjour tous, chers téléspectateurs. Comment vous allez? Je me porte très bien. Est-ce qu'on peut connaître votre nom? Je veux bien. Okay, mon nom à l'état civil, c'est Avlak Kanye Edmond. Ok. Avlak Kanye Edmond. Mais puisque je suis un artiste slameur, j'ai un nom de scène, c'est Edmond le Prince Parolier. Waouh. Edmond le Prince Parolier. Mais là, vous êtes le roi. Hein? Non, là, il est le roi. Vous avez usurpé les... Il est le roi. Alors, c'est quel prénom qui a été choisi pour aujourd'hui? On a Bruno, Kofi, Afi, Koumealo, Koumeabalo et puis Kanye. Voilà. Et notre accostiche va se porter sur Kanye. Et notre Sébien Slammer va nous faire plaisir avec ces mots. Bien. Kanye, non, c'est Kanye ou c'est Kanye? Bon, Kanye, Kanye, c'est différent de Kanye. Ouais. Bon, Kanye, on part avec Kanye. Kanye s'écrit A-G-N-I. Ok, d'accord. Acrostiche. K, Kefrem, tel un prénom et une histoire. Ah ouais. A, apaise celui qui pleure. G, garde-toi de punir injustement. N, n'opprime pas la veuve. I, identité africaine. Tu demeures. Wow. Merci beaucoup. Identité africaine. Kanye, identité africaine, tu demeures, pour de vrai. Alors, restez avec nous. On va partir avec la vidéo des anniversaires. On va découvrir ceux qui célèbrent aujourd'hui. Vidéo, les photos, et juste après, on vient pour poursuivre cette émission. Mais je vous le dis tout de suite, on va dégamer tout à l'heure avec 3 dames extraordinaires. Tout feu, tout flamme. Mais tout de suite, pardon, la vidéo. Merci. Position c'est tout fun, hein? Ensemble, voit des petits testos en douce. Bisous, câlin, chérie en douce. Fais-moi rêver, bébé en douce. Envoie-moi la vidéo, allez me douce. Chacun est wine, allez me douce. À l'insu de papa, maman, mais en douce. Petit testo en douce, en douce, en douce, en douce, douce. Et maman, allez me et ça danger, allez me et maman, allez me ça veut tirer, allez me et maman, allez me et ça danger. Emmanuel Adebayor, Didier Drogba. Il faut vérifier si maman est là. En tout cas, vérifions si papa est là. Position Wadat. Yeah, maman, alimene, et ça danger, alimene.
magnifiques dames. Elles sont accompagnées d'un grand monsieur, un grand artiste également. Il est chargé de communication à l'Institut français de Lomé. Si j'écorche, pardon, ça fait 10 000 mois ce que tu me dois. Merci beaucoup. D'accord. Monsieur Roméo Kana, bonjour. Bonjour Océane, bonjour à toute la magnifique équipe de La Pause. Merci. Aujourd'hui, tu essaies de nous draguer. Je sais pas, ils essaient de la magnifique équipe de La Pause. C'est toujours ce que j'ai dit chaque fois que je venais. Ça ne nous impressionne pas. C'est fini, il faut changer de titre. D'accord. Je voudrais juste m'excuser pour mon absence il y a 2 semaines. Mais... Non, on n'a pas senti. Mais tu vas payer quand même l'absence. Mais après, maintenant, tu es venu, tu es bienvenu. Ouais, bien arrivé. On t'a pardonné parce que là, tu nous as emmené ce qu'on voulait. Avec la sincérité, elle est sur le plateau. La curiosité, elle est là. La générosité. Je ne te dis pas, tout est en place. D'accord. Je ne sais pas si je dois dire Prissy, si je dois dire la dégameuse, si je dois dire Norma, si je dois dire Sylvanie. Tout simplement, là-bas, c'est un océan avec beaucoup de poissons dedans. Franchement, beaucoup de poissons. Bonjour mesdames. Bon, bref, ok. Bonjour. Comment vous allez? Salut tout le monde. Bonjour Prissy. Ça va ma jolie go? Ça va. C'est comment? Ça va. Le calme avant la tempête. Non, ça c'est un calme bizarre, ça sent pas bon là. C'est précis quand on dit la dégameuse, son genre bonjour, comment tu vas, ça sent pas bon. Non, mais la vérité, je suis timide. Vrai. Hey. Et moi je suis curieuse. Oui, moi pour me stimuler, il faut sortir l'argent. Pardon, qui a mon chèque? Tu vois les 10 000 qu'on t'a donné là? Oui. Bon, frère, donne l'argent. Je n'ai pas reçu 10 000 ici. Je me rappelle pas, en tout cas, je me rappelle pas avoir reçu 10 000. Elle m'a dit 10 000 moins ce que je lui dois. Donc le reste à déposer. Non, c'est beaucoup, hein. Tu veux que je en général, je me déplace pas avec de l'espèce. Tu as vu, non? Grand, c'est comme ça. Oui. Alors, justement, on est avec Prissy, Norma, Sylvanie, toutes comédiennes de leur état. On ne vous présente plus du tout, mais je sais que ceux qui nous regardent aujourd'hui veulent vous entendre. Moi, je veux vraiment qu'on fasse, je ne sais pas si c'est possible, quelque chose qui fasse rigoler, qui fasse... Je sais pas, qui donne envie aux téléspectateurs de... Toi, il faut te taire, donc à faire. Merci beaucoup. Mon co-animateur. Elles ont l'air calmes comme ça, mais ça fait presque une semaine que j'ai la chance de les côtoyer. Courage. Voilà, il a lancé les hostilités, donc on s'en attend. Ton courage, là, ne m'inspire pas confiance. Déjà, la première question, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous êtes à Lomé, mesdames. Alors, bonjour Lomé, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On est là dans le cadre du stand-up au féminin, initié par Valérie Ndongo, qui est celui-là même, qui est déjà un humoriste camerounais et qui organise l'Africa Stand-up qui a lieu chaque an en novembre au Cameroun. Et c'est un projet pour amener toutes les jeunes filles, ou la femme si tu veux, à se foncer. Parce que beaucoup de femmes refusent ou ont encore ce complexe-là de se lancer dans ce métier d'humour, là, d'humoriste. Donc nous, on est là déjà pour dire à toutes ces femmes-là que vous pouvez. Oui, la femme peut faire rire l'homme. Voilà. De toute façon, il n'y a pas plus drôle, il n'y a pas plus marrant qu'une femme. Voilà. Yes. Quand on regarde des hommes, ils nous font rire souvent, ils ne savent pas, tu vois. On les regarde et comme on a toujours envie de les laisser se sentir hommes. Merci. Donc on fait genre, tu vois. Donc pour vous dire, voilà, de ne pas hésiter. Et c'est justement dans ce cadre-là qu'on fait cette tournée. On était à Bamako, on a fait Cotonou, là on est à Lomé, on sera au Cameroun et ainsi de suite. Et donc voilà, voici des nouvelles. On va se produire ce soir déjà à l'Institut français de Lomé à partir de 20h, mais déjà il faut être là à 15h. Ah oui, parce qu'il n'y aura plus de place. Hein. Si les retardataires restent dehors. Voilà, parce que sait-on jamais. Dans un spectacle, il y a ce qui se passe dans le spectacle, mais ce qui est intéressant, c'est avant le spectacle et après. Hey. Parce que souvent, tu ne vas pas comment tu es venu. Merci beaucoup. Ça promet quand même. Ça promet. Mais depuis quand est-ce que vous travaillez ensemble et comment ça se fait justement ce casting? Parce que moi aussi, je suis, comment on dit, comédienne. Oui, c'est à mes heures. Pourquoi on ne m'a pas choisi moi? Comment est-ce qu'on vous a choisi vous? Je suis jalouse. Justement, on ne t'a pas choisi parce que tu sais ce que tu es déjà. Plus diminue un peu le niveau. C'est comme quelqu'un. Non, mais c'est comme quand on arrive, on demande qui a l'argent et puis il se lève la même moi. Attends, l'argent ne fait pas le bruit. On ne fait pas du bruit. Tu as raison, là-dessus, je suis d'accord. C'est toujours les pauvres qui répondent quand on pose la question. Tu vois un peu le truc. Alma, vas-y. Et pourquoi vous me faites la passe? Parce que c'est toi le cobaye. Il y a quoi?
Bon, en fait, on s'est rencontrés. Moi, j'ai commencé l'humour en 2017, c'est ça? On n'était pas là. J'ai 3 longues années d'expérience. Non, pour être plus sérieux, j'ai commencé l'humour en 2017. C'est là où je suis entrée à l'académie du stand-up, Africa Stand-up. Là-bas, j'ai rencontré Norma, j'ai rencontré Valérie. L'année qui suivait, je pense, Prissy est venue aussi. Et c'est là où on a sorti... Donc c'est elle, la Benjamin. Non, c'est moi. Dans le lot? Ah, c'est elle. C'est moi la Benjamin. C'est le meilleur qui est venu à la fin. C'est le meilleur qui est venu à la fin. Bon, okay. On a fini, on a mis le truc à la fin. On a mis la cerise sur le gâteau. Du coup, c'est cette année-là que Valérie enregistre l'émission Valérie et ses drôles de dames. Et c'est là où il a un tilt. Il se dit, bon, pourquoi ne pas faire tourner les drôles de dames pour que, enfin, en fait, on voit des femmes qui font du stand-up, mais entre femmes. Parce que quand on voit vraiment comment dire, qu'on mette en évidence le fait que ce sont des femmes, des femmes qui font du stand-up, voilà, qui s'expriment sur beaucoup de sujets, des femmes qui parlent, et que ça va donner beaucoup envie, beaucoup d'engouement à d'autres femmes pour commencer le stand-up. Aux jeunes filles aujourd'hui qui s'identifient très facilement à vous et qui veulent devenir comme vous. Hein. Je sais que vous nous regardez. Et puis merci pour les messages. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais pouvoir en lire, mais merci infiniment. Alors, on va revenir à Madame Norma, justement, qui a esquivé une question vite fait. Ça vous revient à la balle. Quel est l'essence du spectacle stand-up au féminin? Il n'y a pas de passe. Cette fois-ci, tu es bloqué. Au nom de Jésus. En fait, j'ai bugué. D'un coup, j'ai bugué, je ne sais pas pourquoi. Alors, la question, c'était le message. Oui. Ouais. En fait, on va aborder plusieurs thèmes aujourd'hui. Il n'y a pas un thème précis parce que toutes trois, chacune a son identité, chacune a son authenticité et chacune va travailler avec la sensibilité qui va avec elle. Donc, pour moi, par exemple, je vais parler des Togolais. Ah oui? Ouais, parce que je suis venue au Togo et puis j'espère qu'il y a des gars qui sont quand même romantiques parce que moi je cherche un mari. Quel type de Togolais, quel profil de Togolais et pourquoi? Vous savez, quand on n'a plus le choix, on n'a pas envie de choisir, donc on accepte tout ce qui vient en face. Ah, ok, d'accord. Mais moi, je veux juste vous sauver la mise. Hein. Il ne faut pas choisir ceux qui sont ici, parce que c'est la racaille. Ah non, ça c'est sûr, j'ai déjà vu. Merci beaucoup. J'ai eu le temps de constater. Mais de par quoi déjà? Qu'est-ce qui permet d'identifier un homme bien d'un homme pas catholique? Sa façon de parler, sa culture, le respect qu'il a vis-à-vis de l'être humain qui est en face, pas seulement de la femme, pas seulement de la femme, mais de l'être humain en général. Donc, c'est ça, oui, de rester concentré surtout sur l'essentiel qui est là. Non, on dit au Cameroun, là. Bon, ici, c'est pas sûr que vous ayez l'argent, vous avez vu ce qu'il a porté. Merci. Quoique, il a le teint commercial. Chez nous, on appelle ça le teint commercial. Donc, quand on voit un gars qui a un teint comme ça, on dit, ouh, c'est sûr, il trompe les gens, il ne l'a pas. Alors qu'il a. Ah là, c'est fini, tu es vendu. L'argent ne fait pas sa propre pub. Ça parle pas, ou bien commercial, tu sais pas où est-ce qu'on s'en va te vendre, tu dis l'argent ne fait pas sa pub. Anyway, tous ceux qui avaient des problèmes avec pareil là, c'est réglé une fois pour de bon. On emmène déjà. Je pense aussi que, hormis le Norma, je pense qu'il y a d'autres thématiques qui sont abordées parce qu'il y a 3 sketchs. Ah oui, il y a plusieurs. On parle de l'amour, on parle du foot, on parle de l'enfer, on parle. Non. L'Institut français nous a déjà déplacés, on est là. Yes. Sortez de vos go qui bavardent dans vos oreilles matin, midi, soir. Là. Hein? Sortez de vos gars moisis qui attendent souscription la nuit pour causer de 14h à minuit. Là. Venez vivre les vraies choses. Vous avez la possibilité, vous avez l'avantage d'avoir sur un même plateau la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Laissez un peu vous accoumer là. Venez en Agaba pour vous. On a emmené le dollar. Venez voir. On ne va pas tout dire ici. Il faut bien préciser. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, 2 nations. 2 nations de football. Je dis ça, je dis rien. Mais les 2 nations de football nations aussi, qui ont la malbouche. On s'inscrit comment? C'est pas gratuit. Donc oui, en fait, vous savez qu'avec la crise sanitaire actuelle. D'abord, cette tournée était prévue depuis avril-mai. Avril-mai, ça a été repoussé à cause
Ouais. Donc justement, donc de... On se comprend. On y va. Ça a été repoussé à cause de... Ça a été repoussé à cause du corona, la crise sanitaire. De la pandémie. En fait, excuse-moi, j'ai compris ce qui s'est passé. Un garçon qui le touche, il fait jamais. Qu'est-ce qu'il a jamais? C'est quoi son... Ok, on y va. Donc du coup, voilà, donc là, nous avons eu l'autorisation, l'Institut français. Ok. Il a un débat. L'Institut français du Togo a eu donc... Ça salive. A donc eu l'autorisation officielle de réouverture, sauf qu'on est limité à 100 places. On n'accueille pas plus de 100 personnes. Okay. Donc les spectacles, c'est sur réservation au 22 53 58 00 aux heures de service. Parce qu'il y a des gens qui appellent à 23 heures pour réserver sur un numéro de service, donc c'est assez... Il travaille de jour. Donc Anna, tu rappelles le numéro, l'heure et le 22 jour, 53 58 00 aux heures de service. Je pense que quand je dis heure de service, c'est compréhensible pour tout le monde. 8h à midi, 15h à 18h. D'accord. Mais du coup, là, aujourd'hui, il ne reste plus... Quand je faisais les comptes tout à l'heure, il ne restait plus qu'une dizaine de places. Ah, c'est déjà bouclé parce que nous, on est 11. On est 11, mais bon, comme parrain, il est plus là. Non, il n'y a pas de problème. Parrain, il ne va pas. Non, comme c'est la pause. Non, vous pouvez être tous là, mais n'oubliez pas mon chéri. Moi, j'ai trouvé mon Togolais. Je rentre avec toi, je te mets dans la valise. Une fois, on rentre. Mais tu sais que la fille est habituée à la souffrance. Donc, du coup, mais néanmoins, le spectacle sera diffusé sur notre page Facebook pour permettre donc à ceux qui ne pourront pas faire le déplacement de suivre un peu ce qu'elle propose comme contenu. Je pense que par ces temps de stress, de crise sanitaire, on ne sait pas comment le lendemain sera. Voilà, il faut se faire plaisir, de préférence en famille ou entre collègues ou avec des amis. Et donc voilà. Maintenant, donc vous venir avec la maîtresse aussi. Hein, sans problème, oui, sans problème. C'est ouvert. D'accord. Voilà, les épouses, les maîtresses et tout ça. Ou bien surtout la maîtresse. Surtout la maîtresse. Non, mais là, il y a des blagues que tu ne peux pas faire. Elle va te bloquer avec son pied. Non, tu ne peux pas rire. En fait, tu ne peux pas rire parce qu'elle va dire tu te reconnais. Alors que quand ça la retraite, ah chérie, c'est nous qui sommes là. Elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle. Moi, je ne sais pas de quoi elle parle, mais bon. On s'inspire d'eux. On s'inspire de lui. D'accord. Alors, le rendez-vous, c'est pour ce soir à l'Institut français à partir de 20h. Pour réserver, c'est le 22 53 58 00. Tout de suite à partir de 14h30, vous avez encore 30 minutes pour réserver. Alors, si vous êtes rapide, vous avez vos places. Si vous n'êtes pas rapide, désolé pour vous. Et excusez-moi, mais si vous ratez Priscille, Sylvanie et Norma, c'est que vous avez vraiment raté le spectacle de l'année, quoi. Parce que cette dame-là, franchement, voilà. Je ne sais même pas si nous je vais la laisser arriver à l'Institut. Le voilà, c'était pourquoi. Elle dit seule. Vous avez vu, on ne voilà, va pas payer. Elle parle seule. Avec voilà quoi. Beaucoup de non, franchement, j'adore. On le disait inbox là. On adore l'émission. Merci. On adore l'émission dans le sens où Sylvanie, c'est les gens ils sont très solidaires ici. Merci. Voilà, tout à l'heure, elle a parlé. Il fallait qu'il rajoute le voilà. Merci infiniment. Alors, prenez le rendez-vous, c'est ce soir à 20h. Je rappelle très rapidement les mesures barrières. Ouais. Donc, chez nous, c'est la distanciation sociale. J'y suis arrivé. Mais si vous respectez ça ici, là. On ne se colle pas. On pousse. L'autre s'assoit là-bas, l'autre s'assoit ici. Si, on m'a dit dernier mot. De toute façon dont vous respectez ça ici, là. Moi, je suis vraiment. Je suis étonnée. Et n'oublie pas le masque, le cache-nez. Voilà. C'est pas la même chose. Le masque et donc le cache-nez à l'Institut français, c'est deux choses différentes, s'il vous plaît. Hein. Bon, allez, on poursuit cette émission. Merci beaucoup, mesdames. Et nous, on se retrouve juste derrière les caméras. Là, tout de suite, on va parler je suis dispo, danse. Tu ne l'es pas. On va parler danse et on va mélanger les cocktails pour vous. Il paraît que c'est nous qui allons mélanger, mais on va retrouver le plus beau garçon du Togo. La locomotive. Ça s'appelle... Le plus beau garçon, il y a aussi Pauline. Hein? Pauline. Le plus beau français. Intermède. C'est parti.
Tonambe miado gole mi tu condine ya sonu que la bono kwa me fiamu que dila que fine fo fwa questa vogne ntombe masanso de gatina de me ore kaka mavanya ore mami ore mami papa to e panambe na mami ore mami coral me to e panambe na mami ore mami le que to sinambe na mami ore mami. Oh, give me lover, give me lover. Love in my soul, oh, no, no. Give me lover, give me lover. Love in my soul, oh, no, no. I bless the day I meet you. You really perfect to me. Me mate, no be, no see, me do now. You are my sugar, no, 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 no. You are my lover, no, 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 no. Everywhere you go, I dare with you. You all night and day, I stay with you. Trop belle, voyons, tout de suite quand je t'ai remarqué, tout de suite quand je t'ai remarqué, je me suis calé pour te regarder, je suis calé pour te regarder, pour te dire ouais j'étais dépassé, te dire ouais j'étais dépassé. Yeah. All I get a great cata, baby. You and I. Girl, now you the ginger. If you know how you the cause you drop. Shit, you know go one person. Love the way you the dance, girl. I am we made you. Why you call love fire? Mommy, you be cool. Let's hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati. I said hop in my Maserati, hop in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah, say me I love the way you bend body. Hop in my Maserati, baby hop in my Maserati. And I just wanna see you right. Somebody needs somebody. My body needs your body. I'm more check up, all of you, somebody needs somebody. My body needs your body. Let me give you butterfly. Say now you did mesmerize. Mireña soko e bakotare se vena tabataro ve kokkola. Etonambe miado gole mi tu condine ya sonu que la bono kwa me fiamu que dila que fine fo fwa questa vogne ntombe masanso de gatina de me ore kaka mavanya ore mami ore mami papa to e panambe na mami ore mami coral me to e panambe na mami ore mami le que to sinambe na mami ore mami. Oh, give me lover, give me lover. Bien, alors aujourd'hui c'est vendredi, un plateau hyper chargé mais super intéressant. Hein? Et on a été rejoint justement par Mr. Griffith. Griffith, ton micro il est là. Tu es sapé, hein, Griffith? Justement, bonjour Océane, bonjour fidèles téléspectateurs. Réel plaisir de vous retrouver ce matin pour un instant mixologie et cocktail, bien sûr dans les bonnes grâces de La Pause. Merci Océane pour l'invitation. Mais c'est un plaisir. Et bonjour à toute l'équipe et à vous à la maison. Il a préparé son intro. Tu ne vois pas. Non, mais non, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est un ancien grand présentateur. Ça, you don't know. Now you know. Alors, Griffith, dis-nous justement. Là, le plateau, il est bien rempli. Là, est-ce qu'on peut zoomer un tout petit peu? Donc, je vous présente des choses qu'on a. Il y a beaucoup de poissons. On a du Mob, My Original Breakfast. On a des pastilles qui accompagnent le Mob. On a des choses pour faire des cocktails. Et on a été rattrapé justement par Colin avec cette petite vidéo qu'il a introduite. Colin, il est danseur professionnel. Il est chorégraphe. C'est le bon mot, hein, il est chorégraphe. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. D'accord, merci. Et puis, je précise que vous allez le retrouver dans cette émission un peu plus souvent, comme vous avez retrouvé notre Doki Tavi. Maintenant, on a notre Doki Tagan. Alors, Griffith, on va mélanger. Qu'est-ce qu'il faut faire par ici? Dis-nous. Ah ben, c'est simple. En fait... c'est nous qui mélangeons? C'est vous qui allez mélanger aujourd'hui. Hein, donc, généralement, il y a une question. Hein, on se trompe souvent ou on se pose la question de savoir c'est quoi un barman, un bartender, un mixologiste. Justement,
Et le barman, c'est quelqu'un qui est polyvalent, voilà, et qui accueille en même temps la clientèle et a cette capacité de préparer les cocktails, de servir les boissons, qui a une bonne connaissance des spiritueux, voilà, et que vous retrouvez généralement au bar. Ça se trouve dans n'importe quel film, n'importe quelle série que vous allez voir un barman. Voilà, vous allez voir un barman, vous allez voir un bartender. Mais personnellement, je n'aime pas trop l'appellation de barman. C'est péjoratif. Donc actuellement, dans la génération 2.0, on appelle bartender. On dit bartender, je vous apprends quelque chose ce midi. Et un mixologiste, en fait, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui a reçu la formation de barman. Malheureusement, à Lomé, ici au Togo, nous n'avons pas cette formation. Il faut vraiment apprendre sur le tas. Donc voilà. Et qui arrive vraiment à se dépasser avec cette passion, qui a une maîtrise, voilà, des liqueurs, de la texture, vraiment qui joue avec les spiritueux, les jus, qui joue avec les couleurs. Aussi. Et voilà. Je salive. Les goûts. Je salive. Le mixologiste, en fait, pour faire court, c'est quelqu'un qui crée. C'est l'art de créer des cocktails sur mesure. Ça n'a rien à voir avec le bartender. C'est un bartender amélioré plus. Donc, aujourd'hui, vous me recevez en tant que bartender et mixologiste. 2.0. Et mixologiste, voilà. 2.0. 2.0. On va même dire 3.0, bien joué. Donc, aujourd'hui, ce matin, ce que nous allons faire, là, vous tenez, Océane, tu tiens un alcool. Voilà, c'est de la liqueur. C'est bien de préciser, hein. Ouais, c'est un alcool. Dans la main. C'est de la liqueur, d'orange. Triple sec, liqueur d'orange. Ça sent bon. Voilà. Mais oui. À côté, voilà, vous avez du Blue Curacao. Ouais. C'est du Curacao. Ça sent bon. Sur la table en rouge, on a de la grenadine. Si c'est la grenadine. Ouais, c'est la grenadine. Je peux mixer les deux? Excusez-moi. Non, pas tout de suite. Je vous guide. On va mixer. On a de l'alcool sur la table, on a notre shaker, on a les glaçons. Et ça, c'est quoi ça là? C'est du jus d'ananas tout simplement. Donc ce que nous allons faire tout à l'heure, un cocktail, c'est de retrouver l'équilibre des saveurs. Voilà. Donc c'est que les saveurs surprennent dans la bouche. Donc c'est pas moi qui vais mixer aujourd'hui parce que tout le monde en fait peut réaliser des cocktails, mais tout le monde ne peut pas faire des mix. La mixologie, c'est une science. C'est de la connaissance. Oui, en fait le mot même ça veut dire mixer et logie ça veut dire science. Donc c'est une science. Aujourd'hui, je vais vous donner cette magie là. Donc commençons, on ne va pas trop traîner. Justement, alors, parce que moi, je veux dire déjà qu'aujourd'hui, on a introduit ce que c'est qu'un bartender et ce que c'est que la mixologie surtout. Parce qu'on va manquer de temps pour mixer et je ne suis pas sûre que ces gars puissent réussir ça avec ce qu'ils ont vécu aujourd'hui. Mais ce que je propose, c'est qu'on revienne dessus la semaine prochaine et qu'on laisse suffisamment le temps au bartender de faire son travail. Faire un bon Nous, là, on mélange ça, explose vite. Moi, c'est la cuillère du bartender qui m'intéresse. Est-ce que vous pouvez passer cette cuillère? Il n'y a pas de souci. C'est une pelle à glace. Ben voilà, tu vois. C'est juste pour prendre une cuillerée sur Aïmol de Océane. C'est pas grave. Alors, je veux bien qu'on revienne dessus la semaine prochaine. On va prendre le temps de vraiment faire les mixages, surtout. Je sais que là, il est impatient de faire des mixages. Non, c'est pas moi, c'est toi qui vas réaliser les mixages. Il suffit juste de mélanger 2-3 choses et puis c'est bon. On va montrer les couleurs aux gens et puis voilà. Mais en attendant, on va danser, pourquoi pas? Oui, on va danser pour finir cette émission, les gars, s'il vous plaît. Alors, on a Colline et Lily Shams qui vont finir cette émission sur des pas de danse et on va remplacer justement le générique de fin avec ça. Les gars, faites-vous plaisir. Musique, et puis on se dit, nous, à lundi, on vous aime bien. Merci à la réalisation. On finit avec ça, s'il vous plaît. Musique. Moi, pour danser? Yeah. All I get a great cat, baby. You and I. You know you the ginger. If you know how you the cause you drop. Shit, you know go one person. Love the way you the dance, girl. I am we made you. Why you call love fire? Mommy, you the cool. Let's hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati. I said hop in my Maserati. Hop
hop in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Yeah, say me I love the way you bend body. Hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?